Et si je te disais que deux talents européens viennent de faire un choix qui peut changer l'histoire du football haïtien? Oui, c'est officiel. Les jumeaux Émile Conradsen Seyid et Mikel Conradsen Seyid ont décidé de représenter Haïti sur la scène internationale. Et ça change tout. Mais avant d'entrer dans les détails, abonne-toi dès maintenant. Laisse un like, partage cette vidéo avec tous les fans de foot. Et dis-moi en commentaire, est-ce que ces deux joueurs peuvent aider Haïti à briller? Parce que ce que tu vas découvrir aujourd'hui, c'est énorme. Une décision historique. Pendant longtemps, c'était une rumeur, une possibilité, un rêve pour beaucoup de supporters haïtiens. Aujourd'hui, c'est une réalité. Les frères Seyid, nés en Norvège mais d'origine haïtienne, ont officiellement accepté de porter le maillot de la sélection nationale. Un choix qui ne doit rien au hasard. La Fédération haïtienne de football a travaillé discrètement, patiemment, pour convaincre ces deux talents, et à la fin de l'année 2025, la réponse est tombée. Oui à Haïti. Oui aux Grenadiers. Oui à une aventure historique. Un retour aux racines. Ce choix va bien au-delà du football. C'est une question d'identité, une question de fierté. Les deux frères auraient pu continuer avec la Norvège. Mais ils ont choisi autre chose. Ils ont choisi leurs racines. Ils ont choisi de représenter le pays de leur père. Et ça touche profondément tout un peuple. Parce que chaque joueur de la diaspora qui choisit Haïti envoie un message fort. Haïti compte, Haïti attire, Haïti avance. Présentation des joueurs. Maintenant, parlons football. Parce que oui, ces deux joueurs ne sont pas là par hasard. Ils ont du talent, du vrai. Émile Conradsen, Seyid, l'arme offensive. Émile Conradsen. Seyid est un ailier explosif, rapide, technique, imprévisible. C'est le genre de joueur qui peut éliminer un défenseur en une seconde, qui peut créer une occasion à partir de rien, qui peut faire lever un stade entier. Il a évolué notamment en Europe, avec des passages remarqués en Italie et en Norvège. Son style de jeu est moderne, direct, efficace et surtout dangereux. Pour Haïti, c'est une arme offensive de plus, une vraie. Mikel Conradsen. Seyid, le pilier défensif. À l'opposé, Mikel Conradsen Seyid apporte de la solidité. Défenseur central, physique, discipliné, intelligent dans ses placements. Il est souvent associé au club de Rosenborg, une référence en Norvège. Avec lui, la défense haïtienne gagne en stabilité, en présence, en confiance. Et dans le football moderne, une bonne défense, c'est la base de tout. Une complémentarité rare. Ce qui rend cette arrivée encore plus intéressante, c'est qu'ils sont frères, jumeaux. Ils se connaissent parfaitement. Ils ont grandi ensemble. Ils ont joué ensemble. Ils se comprennent sans parler. Et ça, sur un terrain, c'est un avantage énorme. D'un côté, l'attaque. De l'autre, la défense. Deux profils différents, mais une même mentalité. Un même objectif, faire gagner Haïti. Objectif, Coupe du Monde 2026. Et là, on arrive au point le plus important. Pourquoi maintenant? Pourquoi ce choix? La réponse est simple. Haïti est qualifié pour la Coupe du Monde 2026. Après 52 ans d'absence, le pays fait son grand retour sur la scène mondiale. C'est historique. Et les frères Seyid arrivent exactement au bon moment. Ils rejoignent un groupe ambitieux, une équipe qui veut écrire l'histoire, une génération qui n'a pas peur, une nouvelle dynamique pour les Grenadiers. Avec ces deux renforts, la sélection haïtienne change de dimension. Plus de vitesse, plus de puissance, plus d'expérience européenne, mais surtout, plus d'ambition. Parce que maintenant, Haïti ne vient pas juste participer, Haïti veut exister. Haïti veut surprendre, Haïti veut gagner, une intégration rapide. Selon les informations disponibles, les deux frères pourraient intégrer le groupe dès les matchs amicaux de mars 2026. Ce sera l'occasion parfaite pour s'adapter à l'équipe, comprendre le système de jeu, créer des automatismes et surtout, montrer de quoi ils sont capables. Imagine ce scénario, un stade en feu, les supporters haïtiens en folie,
le drapeau qui flotte dans les tribunes et sur le terrain. Émile qui accélère, dribble, centre. Michael qui intercepte, relance, sécurise. 2 frères, un pays, un rêve, une fierté nationale. Ce genre de décision ne passe pas inaperçu. Dans les rues, sur les réseaux sociaux, dans les discussions, tout le monde en parle, parce que ce n'est pas juste du football, c'est un symbole d'unité, un symbole d'espoir, un symbole de fierté. Interaction avec le public. Maintenant, j'ai besoin de toi. Est-ce que tu penses que ces 2 joueurs vont vraiment faire la différence? Est-ce que Haïti peut créer la surprise à la Coupe du Monde? Qui doit être titulaire selon toi? Écris ta réponse en commentaire. Je lis tout. Rappel important. Si tu aimes ce genre de contenu, abonne-toi, like la vidéo, partage avec tes amis et laisse un commentaire pour soutenir la chaîne, parce que ça aide énormément à faire grandir la communauté. Transition vers la partie 2. Et crois-moi, ce n'est que le début. Dans la prochaine partie, on va analyser l'équipe probable d'Haïti, les chances réelles au mondial et les joueurs clés à surveiller. Alors reste connecté, parce que ça devient encore plus intéressant.